monde où nous sommes. Le divin Parano mérite-t-il qu'on ajoute à son œuvre? Ai-je le droit d'enclencher un processus? Ne sais-je pas que mettre une vie en marche, c'est lancer la mort à ses trousses? Que vaux-je comme père? Et que vaugera Julie comme maman? Pouvons-nous courir le risque de nous ressembler? Tu crois qu'elle s'est posé ce genre de questions, ta grand-mère? Rien du tout. Un enfant par coup de cœur, tel est sa loi. Laisser à chaque fois transformer et le souvenir du père aussitôt évacué. D'aucuns te diront que ta grand-mère est une pute. Laisse dire, c'est leur noirceur qui parle. Ta grand-mère est une vierge perpétuelle, c'est très différent. Une éternité en chacune de ses amours. Et nous sommes la somme de ces instants éternels dont elle émerge vierge comme devant. Mais tu ne peux pas juger, toi, dans ton petit habitacle opalin. Il paraît que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez là-dedans, et que tout y baigne dans une lueur bleutée. Vénard, hein. La seule chose que je t'envierai jamais. Un bail de 9 mois dans le ventre de Julie. Bon, 500 millions d'hindous sont probablement dans votre cas. Que désirez-vous savoir au juste? Le nom du meilleur obstétricien du monde. Vous m'entendez, Marty? Du monde. Et le meilleur obstétricien du monde tenta de rassurer Malocène. Sage, calmez-vous. Et savez-vous que d'un point de vue génétique, nos enfants naissent plus âgés que nous? L'âge de l'espèce plus le nôtre. Génétiquement parlant, ce sont nos aînés. D'accord. La tribu Malocène a la joie de vous faire part de la naissance de Verdun, la petite dernière, âgée de 3 797 832 ans. Légitime fureur de Verdun, on lui promettait un petit être tout neuf, et la voici qui débarque avec toute notre inhumaine expérience. C'est gros comme un rôti de famille, rouge viande tout comme, c'est luisant, c'est replay de partout, c'est un bébé. C'est l'innocence. Mais gaffe, quand ça roupille, paupières et poings serrés, c'est dans le seul but de se réveiller et de le faire savoir. Et quand ça se réveille, c'est Verdun, c'est la mémoire du monde. Toutes les boucheries de l'humanité en une seule bataille. Les patries sont en action, le hurlement des shrapnels. L'air n'est plus qu'un son, le monde tremble sur ses fondations. L'homme vacille dans l'homme, prêt à toutes les lâchetés comme à tous les héroïsmes, pour que ça cesse, pour que ça se rendorme, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, que ça redevienne cette énorme paupiette menaçante comme une grenade, certes, mais silencieuse au moins. Ce n'est pas que l'on dorme soi-même quand Verdun se rendort, non. On est bien trop occupé à surveiller, à prévoir ces réveils. Mais au moins, les nerfs se détendent un peu, l'accalmie, le cesser le feu, la respiration de la guerre. On ne dort que d'un œil et que sur une oreille. Dans nos tranchées intimes, le guetteur veille. Et dès le premier sifflement de la première fusée éclairante, à l'assaut, tous à vos biberons, des couches infirmières, oh, des couches, nom de Dieu. Ce qui est englouti d'un côté déborde presque aussitôt de l'autre. Et les hurlements de la propreté bafouée sont encore plus terrifiants que ceux de la famine. Des biberons, des couches. Ça y est, Verdun s'est rendormi. Elle nous laisse debout et hébétés, chancelant, l'œil vide fixé sur l'ample sourire de sa digestion. C'est le sablier de son visage, ce sourire. Peu à peu, il va rétrécir. Les commissures vont se rapprocher. Et quand cette bouche toute rose ne sera plus qu'un point noué, le clairon sonnera à l'assaut des troupes fraîches. De nouveau, le long hurlement vorace jaillira des tranchées pour investir les cieux. Et les cieux répondront par le pilonnage de toutes les artilleries. Voisins cognant au plafond, injures explosant dans la cour de l'immeuble, lettres recommandées. Les guerres sont comme les feux de broussailles. Si l'on y prend garde, elles se mondialisent. Tu verras. 3 fois rien d'avoir une petite explosion dans le crâne d'un duc à Sarajevo.
Et 5 minutes après, le monde entier se fout sur la gueule. Et ça dure. Verdun n'en finit pas. Et l'histoire se répète. C'est que ton oncle Jérémie, les yeux au milieu de la figure, résume par cette question exténuée penchée sur le berceau de Verdun. Mais ça ne grandit donc jamais. Non, ça ne grandit pas. Tu veux mon avis? Si l'homme ne mange plus l'homme au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement parce que la cuisine a fait des progrès.